Vous avez sûrement déjà employé ces expressions. J'en ai plein le dos, je l'ai en travers de la gorge, ça me casse la tête. Le langage populaire se rappelle en réalité ce qu'une partie de la médecine moderne oublie trop souvent dans son dualisme entêté. L'âme murmure jusqu'à ce que le corps crie. Le corps parle, le corps dit ce qu'on ne peut pas penser. Et si nous sommes tous occasionnellement sujets à somatisation pendant des périodes de stress, les liens profonds entre notre psychisme et notre corps ont été mis de côté par une partie de la médecine très organiciste qui a tendance à fragmenter le corps en parties, à peine en fonction, et à décontextualiser le symptôme là où finalement les confidences du patient sont autant de clés pour comprendre la genèse de sa maladie. Polyarthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire intestinale, hypertension, un grand nombre de maladies chroniques sont en lien avec un fonctionnement psychique qui peine à élaborer des émotions trop lourdes, parfois des carences affectives précoces ou des traumas familiaux importants, deuil, maltraitance, etc. ou des situations de stress extrême et prolongées qui finissent par effondrer notre immunité et les capacités de récupération de l'organisme. C'est quelque chose aujourd'hui qui est bien connu et bien documenté. Vous l'avez certainement remarqué, chers auditeurs d'Europe 1, chez l'être humain, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors, de quoi ces somatisations nombreuses sont-elles l'expression sur le plan individuel et sur le plan collectif ? Car je crois que les deux sont liés et que dans une société qui nie la dimension psychique de l'être humain, qui pousse la psychiatrie vers l'organicisme pur plutôt que vers une compréhension globale de la personne, qui évalue les conduites en normales ou déviantes mais jamais signifiantes, bref, dans une société qui a lâché la proie du vivant pour l'ombre des sciences toujours plus dures, force est de constater qu'une anthropologie inadéquate circule, engendrant deux types d'expressions de la vie intérieure du sujet, les passages à l'acte violent, dont nous parlons trop souvent malheureusement dans l'actualité, et la somatisation que l'on pourrait définir comme un tête-à-queue psychique où l'émotion repart d'où elle vient, dans le corps, du fait d'une sorte de fin de non-recevoir de la part du psychisme qui n'arrive pas à l'intégrer.